Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente une arbalète incroyable. C'est l'arbalète Hybrid X de chez Excalibur. Pourquoi elle s'appelle hybride? Eh bien parce que c'est la première arbalète de cette marque à posséder des poulies, tout simplement. C'est une marque qui s'est fait connaître, qui est très réputée pour ses arbalètes récurves, qui n'ont donc pas de poulies, qui sont extrêmement puissantes, autant que les arbalètes à poulies. Et celle-ci, c'est la première du genre. Alors, révolution ou pas, on analyse tout dans cette vidéo. On va vous montrer l'armement, désarmement et le tir. On commence déjà par déballer cette arbalète puisqu'en fait je ne l'ai pas sortie du carton, j'ai juste ouvert le carton pour jeter un coup d'œil dedans mais je ne l'ai pas encore sortie donc je la découvre en même temps que vous. Voilà, tout ce que j'ai vu c'est ça, j'ai rien vu de plus. Donc on découvre tout de suite ces poulies. Alors ils n'ont pas voulu se lancer, ils se sont dit tiens on va mettre des poulies mais on va pas faire comme les autres. Donc les poulies en fait elles sont vraiment ici le long du rail et de ce que j'en vois elles ne bougeront pas de là, elles sont sur des axes fixes ici sur la tête. Donc ce sont les branches en fait qui vont bouger, ce qui fait un petit peu la différence, pourquoi c'est pas une arbalète à poulie mais une arbalète hybride. Donc voilà, je sors ça comme ça. Voici un petit peu la bête. Hop, on va essayer de pas abîmer. Manipulée comme une voiture de sport et utilisée comme un train de marchandises. Ah ouais, c'est original comme phrase, c'est en anglais, désolé le temps que j'arrive à comprendre et que je traduise. Donc ce sont des arbalètes qui se veulent ultra costauds, il y a même des Américains qui s'amusent à les attacher avec une chaîne derrière le quad et à leur faire vivre la misère, les laisser dormir dehors et même rouler dessus pour prouver en fait la résistance de ces arbalètes qui sont non seulement costauds mais aussi garanties à vie. Donc si jamais vous avez un problème un jour avec votre arbalète, eh bien sachez qu'avec le numéro de série, vous faites une demande, en l'occurrence vous pouvez nous contacter directement, on s'occupe de tout pour vous et on fait venir les pièces et on vous les livre gratuitement. Ça c'est quand même le top du top et il n'y a bien sûr que la corde qui n'est pas prise en garantie puisque la corde est un élément d'usure mais tout le reste est pris en garantie. Donc c'est les poulies, les branches, le corps, n'importe quoi qui lâche, et bien n'hésitez pas à faire une demande de prise en garantie. Et le numéro de série vous le trouvez souvent sur une petite étiquette ici à l'avant de l'arbalète. On commence par une lettre suivie de chiffres et une photo du numéro de série, une photo des dégâts et on s'occupe de tout. C'est vraiment une marque qui est incroyable, je l'affectionne particulièrement. Et quand j'ai vu qu'ils sortaient une arbalète hybride avec des poulies, je me suis dit hop, 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 qu'est-ce qu'ils font Excalibur? Quel intérêt ça a vraiment? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que ça fait? Je suis assez curieux de voir la chose. Alors on voit vraiment qu'on a un montage qui est très très atypique par rapport aux arbalètes à poulies classiques. Alors elle pourrait ressembler un peu de loin à une arbalète à branche inversée, c'est-à-dire que vous avez les poulies à l'avant et les branches à l'arrière, mais en fait pas du tout, parce qu'en fait on voit que la corde déjà est ici, donc la corde est enroulée autour des poulies ici, et quand on va armer l'arbalète, on va tirer sur la corde, ça va faire tourner les poulies, rapprocher les branches. Donc c'est vraiment une technologie qui est vraiment innovante. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs pour l'instant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. On va poursuivre le déballage et après on fera les essais. Alors j'ai posé l'arbalète délicatement ici, même si on peut l'utiliser comme un train de fret, comme c'est marqué sur le papier, mais manipulé comme une voiture de sport. Donc il faut y aller avec délicatesse et amour. Donc là j'ai sorti les traits. Alors les traits ils sont un petit peu différents aussi, c'est une nouvelle génération de traits, ce sont les V-Flight Pro. Ce sont des traits de 18 pouces et ils sont un petit peu différents. V-Flight, je me disais pourquoi, ben voilà, je le vois tout de suite, la réponse est sous mes yeux et sous les vôtres également, ce sont les encoches qui sont spécifiques. On connaissait les dernières encoches qui s'appellent les Rhino Nock qui avaient en fait une espèce de petit arrondi. Alors on le voit, je vais poser ça ici, on a une espèce de petit creux ici tout autour de l'encoche et qui permettait de savoir que le trait était bien enclenché au bon endroit, parce que si jamais vous enclenchez votre trait mais c'est pas collé contre la corde, ça peut avoir l'effet d'un tir à vide et là en fait on sait que c'est bien verrouillé, bien au bon endroit, tout est ok. Et en plus elle a une petite forme un petit peu spéciale sur l'encoche, donc ça veut dire que ce sont des encoches propriétaires. Vous ne pouvez pas utiliser un autre modèle que ces traits avec ça, mais bon en même temps quand on a une arbalète haut de gamme, c'est comme quand on a une voiture haut de gamme, on ne va pas mettre n'importe quoi dedans, on ne va pas rechigner sur le prix de l'essence, on prend ce qu'il faut. Et là c'est un petit peu pareil, vous avez une arbalète quand même qui est affichée chez Attila à 2200 €, donc c'est une arbalète qui a un certain prix et comme je dis dans d'autres vidéos vidéos d'arbalète, eh bien vous avez dans le monde de la chasse par exemple des fusils qui valent beaucoup plus cher que ça, 2000, 4000, 5000, 6000 €, c'est pas des prix excessifs.
agressif. Et dans le monde de la chasse, c'est ce qu'on va retrouver. Et comme ce sont des arbalètes qui sont à la base spécialement conçues pour la chasse, et ben c'est pas trop étonnant de retrouver du matos très haut de gamme avec des prix du coup forcément qui les rejoignent un petit peu. On a ici la lunette Overwatch. Donc la lunette Overwatch, c'est le modèle haut de gamme de chez Excalibur. C'est une lunette qui a deux fonctionnalités très appréciables. Déjà, elle a un red dot rhéostat. Alors rhéostat, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des crans qui s'allument, c'est qu'en fait c'est comme un variateur en fait de lumière. En fait, vous pouvez jouer sur l'intensité comme ça. Et là, on le voit très bien. C'est pas numéroté, c'est une variation. Et la deuxième particularité, c'est que vous avez ici une bague de réglage de vitesse. Donc, comme vous connaissez la vitesse de votre arbalète, eh bien, vous allez pouvoir faire votre réglage de bague ici. Et cette arbalète, je ne l'ai pas dit au début de vidéo, mais elle tire à une vitesse de 435 fps, ça fait du 477 km/h. 435 fps, c'est quand même déjà bien plus rapide que beaucoup d'arbalètes. 400, 410, on trouve déjà beaucoup d'arbalètes à cette puissance-là, mais dépasser les 410, c'est assez rare. Et là, 435, ça fait quelque chose d'assez costaud. Alors, à quoi ça sert? Ça ne sert pas forcément à tirer très très loin, même si ce sont des arbalètes qui sont capables de tirer à 100 mètres et de grouper les tirs sur la cible à 100 mètres. Eh bien, on va surtout en fait pouvoir être très précis à court distance, et la chasse se pratiquant à 30 mètres, 20-30 mètres, et bien du coup si on sait qu'on est ultra précis à 100 mètres, on sera encore plus précis sur de courtes distances. Et on ne peut pas les utiliser pour la chasse en France, mais ce sont des arbalètes de tir sur cible qui sont absolument incroyables et très agréables à utiliser. Je continue mon déballage, je pose la lunette ici, je regarde ce qu'on a. On doit avoir un petit lot d'accessoires. Alors ici, on a un petit paquet. Ah oui, il n'est pas monté dessus parce que j'imagine que c'est une longueur. Mais on a ici l'étrier pour pouvoir positionner le pied dedans. Et on a 2-3 outils avec des trucs dedans. Ça, on verra plus tard. Et on a ici le carquois. Hop, voilà, je sors ça, je range ça. Je fais le ménage sur ma table et on continue. Voilà, maintenant que j'ai mis un peu d'ordre dans ma table, déballé les petits accessoires, tout préparé, on va pouvoir passer au tuto de montage. Alors, vous allez voir que c'est une arbalète qui est encore une fois extrêmement facile à assembler. C'est ce que j'aime bien dans les marques haut de gamme, c'est qu'ils ont pensé à beaucoup de choses et c'est vraiment tip top. Alors, dans le sachet qu'on avait, j'ai dit tiens, il y a des accessoires là-dedans. Et bien en fait, on va retrouver un étrier et le support de carquois qui est minimaliste. Et ce que j'aime bien, c'est que plus ils sont petits et plus ils sont légers forcément, et ils pensent à des trucs des fois super malins. Alors ce support ici, il a deux montages possibles, c'est expliqué dans le petit papier qui est là. Si jamais vous voulez chasser avec l'arbalète, dans les pays autorisés, vous pouvez mettre l'étrier comme ça en fait vers l'avant, ce qui fait que quand votre pointe de chasse va dépasser, vous ne risquez pas de vous prendre dedans, de vous blesser ou quoi que ce soit. Et si jamais vous voulez une arbalète plus courte et une position de stand, c'est-à-dire se poser dessus, et bien vous pouvez le monter dessous comme ça et vous allez pouvoir utiliser l'arbalète sur un stand, la poser sur quelque chose. Donc c'est vraiment super malin d'avoir pensé à ça. C'est original, c'est la première fois que je vois ça. Ça fait penser un petit peu à ceux qui s'articulent. Alors celui-là il est particulier, c'est en fonction de comment vous l'utilisez. Parce que le problème de l'articulé, c'est que ça bouge. Et si vous voulez vous posez sur un support, c'est pas vraiment stable. Donc c'est pratique parce qu'on peut l'articuler, mais c'est pas non plus le top du top. Parce que là, je trouve que le fait qu'il soit monté, qu'il ne bouge plus, ça peut être pénible si jamais on veut le changer régulièrement. Mais si on sait qu'on l'utilise d'une façon et pas d'une autre, et pas du coup, il est monté de position fixe et stable. Et ça, c'est top. Passons maintenant au montage du carquois. Alors, comme je veux que le carquois, en étant droitier, que le carquois soit de l'autre côté de l'arbalète, je vais faire comme ça pour avoir un positionnement qui soit visuel pour moi. Et j'ai donc ce petit support ici minimaliste. Alors, ce support, il va venir se monter du coup de ce côté-là. Et là, on voit que c'est le bon sens parce que du coup, il a tendance à s'écarter de l'arbalète. Ça, c'est top. J'ai deux vis à tête fraisée ici. Je vais les installer. En plus, on voit qu'ils ont fait attention à ce que le support ne masque pas le numéro de série. Parce qu'une fois que vous avez l'arbalète montée, si jamais il y a un truc et que vous avez besoin de faire une photo du numéro de série, s'il est masqué par le support, vous allez chercher longtemps, quoi. Vous n'avez pas pensé forcément à démonter l'arbalète pour accéder au numéro de série quelque part. Et là, du coup, il est visible. En plus, avec la lettre, ils savent tout de suite quelle génération d'arbalète c'est. Donc ça, c'est monté. Voilà, j'ai monté mes deux vis. Ici, en fait, on déverrouille ce montage-là. On vient faire glisser ici. On verrouille. Et voilà, le carquois est monté. Il n'y a pas plus simple que ça. Ensuite, on va procéder au montage de la lunette. Alors là, c'est pareil, c'est ultra simple. Parce que vous avez ici, alors vous pouvez utiliser des clés, je pense, de 13 vu la taille. Alors ça, c'est pas recommandé de serrer très fort à la clé. C'est bien de serrer à la main et de mettre un tout petit coup de clé histoire de verrouiller. Mais allez-y doucement.
Voilà. Alors, on n'a pas beaucoup de place, donc là, une clé serait idéale. Voilà. C'était pas bien mis. Voilà. C'est bon. Ça ne bougera plus. J'ai monté ma lunette, j'ai monté mon carquois, mon arbalète est assemblée, elle est prête à tirer. Passons maintenant à l'armement et au tir. Alors, avant d'armer, je vais prendre mes nouveaux traits V-Flight Pro et je vais installer des pointes dessus. Et vous trouverez en fait avec votre arbalète HybridX deux types de pointes et c'est très clairement marqué dessus. Vous avez des pointes ici de 100 grains qui sont faits pour l'entraînement sur cible et vous avez des pointes ici de 150 grains qui sont fournies. Alors ils le disent là pour améliorer la pénétration à longue distance et la précision se monte parfaitement avec les traits Excalibur machin. Donc vous avez en fait ces deux modèles de pointe d'entraînement qui ne sont pas du même poids, donc évitez de les mélanger parce que 100 grains et 150 grains, si vous n'avez pas une balance de précision, ça va être compliqué de faire la différence. Cela dit, si jamais vous partez à la chasse avec cette arbalète dans un pays autorisé, encore une fois, vous pourrez monter n'importe quel modèle de pointe de chasse puisqu'en fait le filetage est tout simplement universel. Après, il existe des pointes de chasse spéciales arbalète, vous les trouverez dans la catégorie pointe de chasse pour arbalète sur notre site internet attila.com et comme ça vous savez que vous avez un modèle qui est adapté puisqu'en général déjà on a 3 ou 4 lames sur les pointes de chasse et on n'utilise jamais du 2 lames sur des arbalètes. Maintenant que j'ai préparé mon trait, je vais vous montrer comment on arme l'arbalète. Alors déjà on va prendre la manivelle d'armement qui est en fait rangée ici sous l'arbalète et elle est verrouillée. Si vous voulez l'enlever, vous ne pouvez pas. En fait il suffit d'appuyer ici et elle sort toute seule de son logement. Donc c'est encore un petit truc malin, une sophistication que j'aime bien. Vous sortez cette manivelle et on va procéder en fait comme d'habitude sur les arbalètes. On déverrouille ici. Tiens, carrément en fait. Oh c'est vachement mieux ça, dis donc c'est mieux qu'avant en plus. Hop. On met un petit coup en arrière, ça déverrouille tout. Hop, on accroche la corde. Alors c'est vachement mieux qu'avant, hein, parce qu'avant on avait un système. Je n'ai pas regardé avant de faire le montage arbalète. C'est pour ça que je disais que je découvre l'arbalète en même temps que vous. Je ne l'ai pas armé avant, c'est la première fois que je vais l'armer. Avant on avait un espèce de bouton ici, il fallait appuyer dessus ici ou là, et ça nous permettait de libérer en fait le truc. Et là on tourne un petit peu vers l'arrière et ça suffit à désactiver le mécanisme complètement pour pouvoir complètement envoyer le chariot chercher la corde. Donc ça c'est top, c'est une bonne avancée je trouve. Et ce que j'aime bien aussi chez Excalibur, c'est que vous avez une manivelle qui est silencieuse. Écoutez, zéro bruit et aussi zéro effort. Hein. Elle est donnée pour 14 livres de traction. Donc franchement, c'est pas énorme. Voilà, hop, l'arbalète est armée. J'enlève ça. Je peux le ranger à nouveau dessous. Donc j'aligne la petite poignée ici. Elle tombe naturellement par gravité dessus. Vous voyez, hop, et elle se range. C'est super pratique. Là, c'est la poignée la plus pratique que j'ai jamais vue à ranger. C'est vraiment top. Donc là, je me prends l'arbalète comme ça. Je vais passer le trait. Je le passe pas ici. Il y a le triangle, le coupe-doigt comme j'appelle ça. Je vais passer le trait par l'avant et je vais bien mettre la plume blanche, c'est-à-dire la plume coque, dans le rail. Et je vais faire glisser en fait après jusqu'en bas. Là, donc là, maintenant le trait est appuyé par le ressort de rétention, hein, c'est cette petite lamelle, le ressort de rétention, et je vais pousser jusqu'au bout jusqu'à entendre le clips. Voilà, là je sais que j'ai verrouillé. Là j'ai poussé au bout, là j'ai verrouillé. Il y a une différence là-dessus, il faut bien faire attention à ça. Et une fois que j'ai armé mon arbalète, je peux me mettre en position et tirer. Alors vous voyez comme la pointe dépasse de l'arbalète, si on a une pointe de chasse c'est pareil, c'est pour ça que vous avez l'étrier qui peut se monter ici en protection des pointes de chasse. L'arbalète ici est prête à tirer, je vois la sécurité, alors ouais là la sécurité, alors c'est un petit point sur la sécurité qui est un petit peu dommage chez Excalibur, j'adore cette marque, mais on n'a pas de sécurité qui s'enclenche automatiquement. Quand on arme une arbalète en général, pouf, la sécurité se met toute seule. Sur les arbalètes Excalibur, il faut le faire manuellement. Peut-être qu'un jour ils vont changer ça, mais pour l'instant ils ne le font pas. Après, si vous tirez à l'arbalète pour le loisir sur un tir, vous êtes tout seul, c'est pas trop gênant. Mais si jamais il y a du monde et tout ça, bah, c'est vrai que ça peut être bien de penser à mettre la sécurité à chaque fois. Donc là, je mets bien sur position rouge voyante, ça veut dire que je suis en position de tir, en position de cible, et je tire.
Ah, la patate. J'ai pas regardé tout à l'heure pendant le mécanisme d'armement comment ça s'était enroulé. Je vais le refaire. Ah tiens, il y a une odeur de cire qui flotte un petit peu dans l'air. C'est dommage que vous ne puissiez pas sentir parce que c'est une odeur que j'aime bien quand on tire. On a l'odeur de la cire qui est un petit peu chauffée, de la corde qui a chauffé. Et là, je l'ai bien senti. Elle a de la patate, elle a du recul. Ma cible a bougé sur son support. Donc on voit que les 435 FPS sont là. C'est costaud. En plus, c'est des traits de 18 pouces. Donc contrairement aux autres modèles qui peuvent être en 16,5 pouces pour les traits Quill, et bien là ils sont un peu plus lourds parce qu'ils sont plus grands et on sent qu'il y a de l'énergie dans l'arbalète. Alors après une toute petite pause de quelques secondes, c'est vrai qu'on me fait remarquer que c'est vrai que cette arbalète est bruyante comparée à d'autres modèles et il existe sur les autres modèles Excalibur des deadening sound system pour en fait tuer le son, mais je n'ai jamais trouvé ça franchement efficace. Les arbalètes, ça produit un claquement, il y en a qui en font plus, il y en a qui en font moins et là ce modèle-là, je pense qu'elle est un petit peu plus bruyante que les autres tout simplement parce qu'on n'a aucune possibilité de la corde qui s'amortit. En fait, on n'a pas d'amortisseur de corde, on n'a pas de tampon, on n'a rien et la corde vient s'arrêter dans les poulies qui sont en métal. Donc forcément, je pense qu'on a un petit bruit qui est un peu plus claquant là-dessus. Et vous avez ces amortisseurs ici, c'est marqué dessus Limb Saver, les économiseurs de branches, les sauveurs de branches. Et bien pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont réduire les vibrations qu'il y a là-dedans. Ils vont prendre la vibration au lieu que ce soit la branche qui prenne et les câblages. Je remarque aussi du coup les poupées qui sont un peu étonnantes ici, les branches. Alors elles ressemblent vraiment beaucoup aux branches d'avant, sauf qu'elles sont comme coupées en deux. Ça me fait penser un peu à un sabot d'animal avec ces deux doigts en fait. Et du coup, les cordes, les câbles sont pris dessus directement. Donc j'aime bien la technologie. Et comme on doit procéder à un nouvel armement pour désarmer l'arbalète, on va en profiter pour regarder bien attentivement comment l'arbalète s'arme et quel processus se passe au niveau des poulies à l'avant. Donc je mets ça, je déverrouille ici. Voilà, j'appuie ici à l'arrière du mécanisme, il y a une palette qui est des deux côtés parce que cette arbalète est ambidextre. Alors on n'a pas le mécanisme d'armement à gauche, il est que à droite. Et bon, je pense que ce n'est pas trop grave pour les gauchers dans le sens où moi, si j'étais droitier, enfin je suis droitier, et si j'avais une arbalète avec un système gaucher, ça ne me dérangerait pas trop de faire là, donc c'est pas trop un problème. Après, c'est vrai qu'à l'utilisation, pour un gaucher, c'est quand même plus pratique d'avoir le pouce qui accède directement ici. Donc vous appuyez sur ce petit truc là et on voit ici que ça se déroule simplement. Je peux le dévisser encore un peu plus. Hop, voilà. On vient attraper la corde. Je trouve ça bien comme système, c'est encore plus pratique qu'avant. C'est ce que j'aime bien, c'est ce que j'expliquais dans une autre vidéo d'une arbalète Plain Point où je viens de faire le tuto. Ce que je trouve bien, c'est la sophistication, l'avancée technologique. Plus ça va, plus on avance et plus c'est simple et facile à utiliser sans pour autant devenir une usine à gaz de mécanismes. Et là, c'est exactement ça. On n'a plus que ça. On tourne un peu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer la corde et quand on a fini, on arme. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc, allez, je procède à l'armement. On voit tout de suite les poulies qui tournent, les branches qui s'approchent. Les poulies font un tour quand même. Et on a les câbles qui s'enroulent autour de la poulie. Là-haut. Là, on a fini. Et on le voit, le câble s'est bien enroulé autour, ici aussi. Les branches en sont carrément mais à 2 mm des poulies. Du coup, on a une arbalète ici qui est ultra compacte. Alors, je remets ça. J'aime bien, vous voyez, la poignée, elle a une forme comme ça. Elle n'est pas homogène, et c'est fait exprès, parce que quand vous la mettez à l'arrière, elle prend tout de suite la bonne position pour venir se clipser sans défaut. Comme ça, vous ne cherchez pas, vous ne galérez pas. Vu qu'elle est alourdie d'un côté, pouf, elle se met bien comme il faut. Et je disais, cette arbalète-là, elle est super compacte aussi. Si on veut enlever le carquois pour ne pas avoir ce truc-là, on a une arbalète qui est très compacte. Le poids est un petit peu plus sur l'avant sur celle-ci. Alors, pas plus que sur les autres modèles Excalibur, mais comme on a un système de poulies, de riser ici, tout est à l'avant, ça charge un petit peu plus en poids. Mais comme les branches ne sont pas à l'avant, mais à l'arrière, ça équilibre plutôt bien la bête. Et je trouve qu'elle est facile à tenir en main, pas de souci, c'est une bonne arbalète je trouve à l'utilisation. Un petit peu raide au niveau de la crosse, c'est dommage qu'on n'ait pas une crosse ajustable en longueur, mais après elle est quand même agréable à utiliser. On a un petit caoutchouc ici qui est pratique et quand on prend l'appui joue ici, on est tout de suite, on a le visage, l'œil directement aligné dessus. Ça, c'est vraiment top, très agréable. En plus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette lunette graduée ici à l'intérieur, eh bien en fait, elle va posséder des graduations. Alors, ça va de 30 yards jusqu'à 100 yards. Alors, ça commence, il y a un point à 20, mais il n'y a pas de chiffre. Et en fait, vous allez pouvoir régler votre lunette de manière à pouvoir en fait tirer à n'importe quelle distance. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre réglage de lunette à 20 yards, vous allez faire votre réglage à 30 yards, 50 yards. Et au fur et à mesure, vous réglez, vous affinez. Et ça fait qu'à la fin, si vous avez un télémètre
filtre laser. Vous prenez la distance entre vous et votre cible. Ça va vous afficher peut-être par exemple 50 yards. Vous utilisez le réticule 50 yards et vous allez pouvoir grouper vos tirs. Si jamais vous voulez un tuto sur la lunette, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo spécialement dédiée pour ça. Donc maintenant que j'ai armé mon arbalète, j'ai plus qu'à positionner un trait dedans et on va pouvoir tirer. Alors hop, je vais mettre un autre trait ici, une pointe en 100 grains et on va tirer dans la cible. Alors je le refais passer par ici à l'avant. C'est vrai qu'il n'est pas très pratique ce petit riser, là il est un peu bloquant, mais je me refuse à mettre les doigts ici pour positionner ça. C'est vrai que ce serait plus facile parce que je fais passer le trait comme ça, je le mets, mais si jamais il y a le moindre problème, vos doigts vont beaucoup souffrir. Donc je ne fais pas ce genre de choses. On me pose souvent la question, tant que l'arbalète est armée, j'y pense, combien de temps une arbalète peut rester armée comme ça? Eh bien en fait, ces arbalètes Excalibur peuvent rester jusqu'à 6 à 8 heures armées de la sorte, puisque c'est le temps d'une session de chasse aux USA. On arme l'arbalète, on peut mettre le trait en place ou pas, si jamais on est en train de suivre un gibier. Si on est à l'affût, forcément, on a déjà le trait, on a tout, et on peut suivre le gibier pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'on le repère, on met son trait en place et on tire. Donc ça, c'est une question qu'on me pose souvent, donc je voulais vous le dire directement dans cette vidéo. L'arbalète est armée, la sécurité est enlevée, je me mets en position et on est OK. J'aime bien, elle est sèche à l'utilisation, elle fait un peu de bruit, plus de bruit que d'autres, mais franchement elle est costaud, agréable à utiliser, et puis j'aime bien moi avoir du ressenti. J'ai encore l'odeur de la cire chaude, ça arrive toujours quelques secondes après, c'est marrant, on voit un petit peu de poussière voler devant soi et puis on a cette odeur agréable, et j'aime bien moi les sensations quand une arbalète a un peu de punch, ça recule, ça fait du bruit, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est comme les gars qui n'aiment pas les motos électriques, ils vous diront moi je veux une moto qui fait du bruit, et bien là je trouve que c'est un petit peu pareil, c'est l'ADN de l'arbalète. Passons maintenant à l'entretien de l'arbalète. Alors un petit détail au passage, sachez que dans ce manuel Excalibur, vous allez trouver déjà un magnifique autocollant pour vous la péter, pour dire ah ouais j'ai une arbalète Excalibur, j'ai de la thune. Et vous avez un manuel qui est souvent en français et en anglais, c'est l'avantage de bosser avec une marque canadienne, c'est que vous avez les notices qui sont déjà en français, donc ça c'est le top, c'est facile à utiliser. Concernant l'entretien de cette arbalète, eh bien vous allez procéder comme n'importe quelle arbalète, il faut cirer le rail régulièrement puisque la corde va frotter dessus, donc ça va créer une friction, un échauffement, et si vous ne cirez pas votre rail et votre corde, vous allez abîmer votre corde prématurément, il y aura besoin de la remplacer plus rapidement. Et comme ce modèle d'arbalète est un petit peu différent des autres, c'est-à-dire que d'habitude les Excalibur, il suffit d'avoir une simple fausse corde et on peut procéder au remplacement de sa corde d'arbalète, et bien sur ce modèle ce n'est pas possible de le faire avec une fausse corde. Je ne sais même pas si je pourrais le réaliser avec une presse d'atelier, je pense que la chose a déjà été réfléchi et pensé par Excalibur, bien entendu. Ils n'ont pas fabriqué l'arbalète en disant mais comment on va l'entretenir. Donc il va y avoir une solution simple. Pour l'instant, je ne la connais pas encore, mais si jamais vous achetez cette arbalète, ne vous inquiétez pas, on s'occupera de tout, bien évidemment. Donc vous graissez votre corde ici, vous graissez votre rail. Vous pouvez aussi graisser les câbles ici. Vous mettez un petit peu de graisse. Alors c'est de la graisse classique qu'on trouve en des petits sticks. Vous en mettez un peu dessus, vous la faites pénétrer à l'intérieur des cordes ici pour que les cordes restent bien souples parce que si jamais elles sèchent, c'est là qu'elles risquent de casser et de s'abîmer. Ensuite, un coup de soufflette partout sur le reste de l'arbalète, normalement, devrait être largement suffisant. Un coup de chiffon aussi pour la garder propre. Et puis, ça sera amplement suffisant. Comme je disais, c'est des arbalètes qui peuvent être maltraitées, mais on va les traiter comme des voitures de sport, c'est marqué dessus. Concernant la chasse à l'arbalète, alors je rappelle que la chasse à l'arbalète est interdite en France, mais elle est autorisée dans d'autres pays, comme l'Espagne, les États-Unis, le Canada. Donc si jamais vous achetez une arbalète comme ça, vous pouvez chasser avec, mais dans ces pays-là, en France, vous ne pouvez pas. Et si vous voulez transporter votre arbalète, vous devez le faire comme si c'était une arme à feu, bien que ce ne soit pas considéré comme une arme, vous devez la rendre inutilisable dans l'immédiat. Donc cette arbalète ne pouvant pas être démontée facilement, rapidement, je vous recommande plutôt l'installation d'un verrou de ponté pour transporter votre arbalète et vous la mettez dans sa housse et les traits séparément et vous serez au top au niveau de la loi. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez envie de donner votre avis, vous avez des questions, des remarques, vous pouvez les faire dans la section commentaires de cette vidéo. On sera ravis de discuter avec vous. Je vous invite aussi à lâcher un pouce sur cette vidéo pour la liker, ça nous soutient. Vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui vont sortir. Et je vous dis à bientôt chez Attila.